Nous passons au point suivant. On va rentrer dans le chapitre ressources avec Gilbert qui va reprendre la parole, cette fois-ci pour nous parler de commande publique, de tri des déchets ménagers recyclables sur Saint-James et Saint-Hilaire avec l'attribution et la signature des marchés. Donc tout d'abord un mea culpa parce que je vous ai déjà infligé cette délibération au dernier conseil. Je vous la rappelle et on a ce que je rappellerai une erreur matérielle, c'est-à-dire qu'on a reporté la bonne décision mais pas le bon prix. Donc je vous rappelle la décision de la dernière fois, c'était un marché de prestation de services sur les anciennes communautés de communes de Saint-Hilaire et de Saint-James et qui concernait les marchés des déchets ménagers et qui prenait fin au 31 mai, et ils prennent toujours fin d'ailleurs au 31 mai 2018, donc d'où l'intérêt de revenir aujourd'hui vers vous. Donc on avait à cette époque-là attribué certains lots, le traitement des ordures ménagères, je vous rappelle c'était auprès de Suez Normandie, le tri des déchets ménagers recyclables auprès de NCI Environnement, et c'est là que nous allons revenir, oui. La collecte en point d'apport volontaire des déchets ménagers recyclables avec un lot vert et un autre lot, donc ça avait été accordé à Sphère. Et le lot gardiennage, mise à disposition de contenants, évacuation, traitement, valorisation des déchets issus des déchetteries et d'un quai de transfert, ça avait été accordé selon les lots, à Sphère, les Changereau, Valeur Service ou Yves Madeline, selon les lots. Donc ça, vous l'avez dans votre compte-rendu de réunion de la semaine, pas de la semaine dernière, mais de la dernière réunion. Et dans le lot 409 374, c'était dans le lot A02, tri des déchets ménagers recyclables, nous avions mentionné le choix de NCI Environnement selon le choix de la commission d'appel d'offres pour 409 374,72. En réalité, la commission avait choisi, en effet, NCI Environnement, mais avec une variante à 466 200. Alors vous allez me dire, pourquoi choisir une variante plus chère? Eh bien tout simplement parce que cette variante permettait, même si elle était plus onéreuse sur ce domaine, mais permettait un gain sur les transports, puisque la variante consistait en mettre en place par NCI Environnement un quai de transfert à Saint-Brice-en-Cogle. Si le quai de transfert était à Saint-Brice-en-Cogle, le transfert vers l'usine qui est à Rennes, c'est Rennes à peu près, l'Heureux, voilà, je savais bien que c'était par là-bas, l'usine du Reux, évidemment on avait des coûts de transport qui auraient été élevés. Alors ça concerne les déchets collectés en porte-à-porte, les déchets tri-sélectifs en porte-à-porte sur Saint-James, et les déchets collectés par Sphère sur les colonnes aériennes sur l'ex-communauté de communes de Saint-Hilaire. Donc, collecté sur Saint-Hilaire, collecté sur Saint-James, le fait d'avoir la variante à Saint-Brice-en-Cogle, au lieu d'avoir un transfert directement au Reux, nous fait au global un gain de 23 300 €. Donc, en réalité, le fait de choisir la variante nous entraînait un gain de 23 300 €. C'est bien le choix qui avait été fait par la commission. Et quand on a reporté la base et non la variante, d'où cette erreur. Et d'où la nécessité de vous mettre aujourd'hui, et j'espère que c'est la dernière fois, ce sujet à l'ordre du jour, mais de façon à ce que pour le 31 mai, on puisse être en état de fonctionner et qu'on puisse continuer de collecter les déchets de Saint-James et de Saint-Hilaire. Peggy, peut-être des précisions? J'ai oublié sans doute quelque chose. Mais non, tu n'as rien oublié. En fait, c'est ça, ça peut paraître plus cher parce qu'en fait, là apparaît dans la délibération le montant de l'acte d'engagement, mais en fait, c'est le coût réel qui est important et le coût réel est bien évidemment inférieur dans la variante que dans l'offre qu'on vous avait présentée la dernière fois. C'est juste une erreur de transcription. C'est ce que tu as dit. Donc en résumé, cette augmentation de 466 moins 409, 57 000, et en réalité un gain de 23 300. Alors,
Alors, je sais bien qu'expliquer comme ça, c'est pas net, mais voilà, c'est pourtant ça. C'est parce que, voilà, mais c'est ce que, oui, c'est vrai que, parce que là, c'est vraiment le montant de l'aide d'engagement. En fait, ce qui est important, c'est le coût réel. Et comme tu l'as dit, en fait, le coût du transfert, du quai de transfert à la plateforme du RE, enfin, à l'usine de tri du RE, n'est pas pris en charge par la collectivité, mais par NCI. Donc, c'est bien pour ça qu'on arrive à un gain financier avec cette variante. Voilà. Et c'est le montant de l'acte d'engagement qui apparaît dans la délibération. Bien, je crois que c'est clair. Y a-t-il néanmoins besoin d'explications complémentaires, des observations, des questions? A priori, je ne vois aucune main se lever, donc on passe au vote. Voilà, vous pouvez voter. Donc 132 votes ont été reçus par l'ordinateur, 121 sont favorables, 2 sont défavorables, et nous avons 9 abstentions, ce qui fait que cette question numéro 10 est adoptée à la majorité. Je vous remercie de votre confiance.